laine. Mais donc les États-Unis profitent du conflit. Incontestablement, ils en profitent et les Européens se jettent dans leurs bras. On le voit avec le budget de la défense allemand, qui sera augmenté, paraît-il, de 100 milliards d'euros. Je demande à voir. Mais si c'est le cas, c'est d'abord pour acheter des avions américains F-35 qui peuvent larguer des bombes nucléaires sur un théâtre d'opération. Donc, je dirais que les Américains ont raflé la mise, là. Mais est-ce que les Européens n'ont pas été un peu naïfs ces dernières décennies en réduisant leurs dépenses militaires, notamment les Allemands? Est-ce qu'il n'y avait pas une part de naïveté de leur part de maintenir des dépenses militaires relativement faibles? Il fallait savoir dans quelle hypothèse ils se plaçaient. L'idée d'une guerre classique, d'une guerre traditionnelle en Europe paraissait définitivement évacuée. Pour une raison simple, c'est que l'armée russe n'est plus ce qu'elle était. On le voit sur le terrain. Et dans la réalité, c'est l'armée d'un pays de 140 millions d'habitants, mais relativement pauvre, On dit souvent que son PIB est celui de l'Italie. Je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça. La Russie, c'est une réalité géopolitique mondiale. 17 millions de kilomètres carrés, dont 14 sont d'ailleurs constitués de sols gelés. Mais la Russie ne donnait pas le sentiment de pouvoir entreprendre une guerre d'agression contre l'Europe. Je ne crois pas qu'elle le puisse d'ailleurs. C'est-à-dire ?